Bonjour tout le monde pour cette session questions-réponses. Je réponds aujourd'hui à une question en lien avec le salut par la foi, par les œuvres ou par les deux. C'est un commentaire qui m'a été adressé à la suite d'une vidéo que j'ai publiée et qui s'intitulait Comment réconcilier souffrance et disparition éternelle. Et en contexte, c'est une vidéo qui est dans la série Âme, paradis, enfer. Donc le sujet du salut n'était pas totalement le sujet de la vidéo dont je parlais, mais c'est une chose que j'avais parlé vite fait dans la vidéo au passage. J'avais dit quelque chose et ça a causé un commentaire plutôt positif. Et donc voici ce que j'avais dit dans cette vidéo à la 11e minute et qui va nous permettre de parler du salut biblique. Donc j'avais dit, je me cite, ce ne sont pas les bonnes œuvres qui nous sauvent, mais la grâce en Christ. Tout le mérite revient à lui et toutes nos bonnes actions ne jouent même pas à hauteur de 1% dans notre salut. Donc c'était ce que j'avais dit et j'ai reçu le commentaire suivant en réponse à cette affirmation. À partir de la 11e minute de la vidéo, je ne comprends pas bien ta perception. 99% foi, 1% des œuvres. Demande à Saint Jacques si la foi sans les œuvres est vivante et efficace. Donc ça c'est la première partie du commentaire, donc je ne pense pas que la personne ait bien compris en fait ce que j'ai dit là, donc j'ai pas fait une différence ou une proportion entre ce que la foi représenterait et ce que les œuvres représenteraient dans la foi. J'ai dit que nos bonnes actions ne jouent pas à hauteur de 1% dans notre salut, c'est l'œuvre du Christ qui joue à 100% dans notre salut. C'est ça mon propos, et on va pouvoir voir quelques versets. Et donc le but pour moi dans cette vidéo, c'est d'expliquer ma vision sur le sujet. On est sur un salut par la foi dans la Bible, et bien sûr cette foi va se manifester par des actes, comme quand Abraham a amené son fils Isaac pour le sacrifice, il y a eu un acte, et c'est l'acte qui a témoigné de la foi. Donc il y a des œuvres qui sont incluses dans la foi, bien sûr. Et on va pouvoir continuer à lire ce commentaire, et après on va regarder quelques versets bibliques. Donc la foi et l'œuvre ne se comparent pas en pourcentage l'un à l'autre, et je ne pense pas l'avoir fait. J'ai dit que les œuvres, ce ne sont pas nos bonnes actions qui nous obtiennent le salut. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il y avait une partie, il y avait un pourcentage qui était la foi et un pourcentage qui était l'œuvre dans le salut. Non, pas quelque chose que j'ai dit. Et si je jouerais pour le plaisir au pourcentage, je dirais les deux, la foi et les œuvres à 100%. Donc la foi à 100%, les œuvres à 100%, parce qu'on est dans l'idée que dans la foi, il y a les œuvres. Donc ça, je suis d'accord. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que nos œuvres témoignent de notre foi en l'œuvre de Jésus, mais c'est bien l'œuvre de Jésus qui nous permet d'accéder au salut. C'est là mon propos. Ce ne sont pas nos œuvres qui, en premier lieu, permettent le salut, mais le sacrifice expiatoire du Christ. Nos œuvres interviennent en second lieu et témoignent de notre confiance et de notre foi en lui. Ces œuvres en elles-mêmes ne produisent pas le salut. Quand on s'aime les uns les autres, eh bien, on est reconnu comme étant des disciples du Christ. Mais le salut est lui-même obtenu par Jésus-Christ à la croix. Et si nous allons dans Genèse chapitre 4, eh bien, nous voyons que nous rencontrons cette situation avec Caïn et Abel qui font des offrandes, avec Abel qui est berger et Caïn qui est cultivateur. Et moi j'aime bien étudier ce passage-là dans la version grecque, la Septante, parce que il me semble que cette version est un petit peu plus complète. À certains moments de la Bible, eh bien, cette version grecque est un peu plus complète, alors que la version hébreu paraît un petit peu épurée et simplifiée. Donc on aura l'occasion d'aller voir cette version grecque. Donc on a Caïn qui présente des produits de la terre en offrande à l'Éternel, et on a Abel qui lui présente les premiers-nés de son troupeau et en offre les meilleurs morceaux. L'Éternel prête attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et à son offrande. Et donc Caïn est en colère à cause de cela, parce que le sacrifice d'Abel est approuvé et l'offrande de Caïn n'est pas approuvée. Et c'est à partir de là que Caïn bascule du côté obscur, si je puis dire, parce qu'on n'a pas d'informations qui nous permettraient de voir qu'avant, il avait déjà basculé. On dirait que c'est vraiment parce que l'Éternel n'a pas prêté attention à son offrande qu'il commence à basculer. Donc dans le
texte grec, il est intéressant de voir qu'il y a des mots qui sont en supplément par rapport à la version grecque, la version hébreu, pardon, et donc là on voit que Caïn était fort affligé quand dans la version grecque il était irrité. Il y a plus de force dans la version grecque. Plus jeune dans la foi, je me posais des questions sur pourquoi Caïn avait été rejeté comme ça et pourquoi Dieu avait été dur avec lui. Parce que bien sûr, je ne comprenais pas encore que il faut que du sang coule pour racheter les péchés dans le modèle biblique, comme on le verra après dans Hébreux chapitre 9. Et là, dans la version grecque, on a à mon avis une tournure qui nous permet de mieux comprendre simplement à partir du texte lui-même, sans aller faire des liens avec d'autres textes, simplement à partir de Genèse 4, on comprend qu'est-ce qui fait que Caïn n'a pas retenu l'attention de l'Éternel. Parce que dans la version hébreu, il est dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Ça, c'est le texte massorétique. Dans la version Septante, on a « Si tu as bien fait de m'apporter des offrandes en les choisissant mal », et voilà la clé, en les choisissant mal, n'as-tu pas péché? Calme-toi. Ça aussi, c'est pas présent en version hébreu. Donc, on a un Caïn qui a mal choisi son offrande. Il a présenté des produits de la terre, des bons fruits au sens littéral comme au sens figuré. Il a présenté des bons fruits, des bonnes œuvres, et cela n'a pas été accepté. Et donc, dès Genèse chapitre 4, le salut par les œuvres est rejeté. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors au passage, il y a cette mention-là qui est présente dans le texte grec, mais pas dans le texte hébreu. Et Caïn dit à Abel à son frère, allons au champ, et ce allons au champ n'est pas présent dans la version hébreu, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des petites choses comme ça qui sont intéressantes, et je vous renvoie donc à lire cet article-ci, Genèse 1:11, dans la Septante, comparaison avec le texte massorétique. Il y a quelques petites surprises, et donc je vous invite à lire cela. Si nous allons maintenant dans Genèse chapitre 6, eh bien on a à l'époque antédiluvienne Noé qui obtient la faveur de l'Éternel, et dans Genèse chapitre 7, on voit que Dieu le considère comme étant juste, ce qui n'est pas rien de la part de l'Éternel d'être considéré juste. Et à la fin du déluge, lorsque Noé sort de l'arche, eh bien, il fait un sacrifice pour l'Éternel. Donc c'est intéressant de voir que les personnages bibliques qui sont déclarés comme étant justes, on a Abel, on a Noé, par exemple, et on va voir ensuite Job, eh bien, malgré le fait qu'ils soient justes, eh bien, ils font un sacrifice. Parce que leurs œuvres, visiblement, ne les sauvent pas, ne suffisent pas. Dans Job chapitre 1, on découvre effectivement que Job est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire, donc ça c'est l'Éternel qui le dit. Et dans Job chapitre 19, alors, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et là on voit également que Job c'est quelqu'un qui pratique les rites sacrificiels, et comme Noé, comme Abel, eh bien, il compte sur la rédemption par le sacrifice, et notamment là, il compte sur le Rédempteur Jésus-Christ, qui doit se lever le dernier sur la terre. Donc on a ici des personnes qui, malgré leur intégrité, ressentent le besoin de faire des sacrifices et ressentent le besoin d'avoir un Rédempteur. Et là, on voit vraiment que les œuvres vraiment ne suffisent pas. Et on comprend bien ça, dans Hébreux chapitre 9, c'est correctement résumé, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc c'est pour ça que moi je disais que notre salut dépend à 100% de l'œuvre du Christ à la croix. Parce que sans cette œuvre du Christ à la croix, sans cela, sans cette effusion de sang du Christ, il n'y a pas de pardon. Et là, nos œuvres, elles ne peuvent rien faire. Et on a un passage intéressant dans Romains chapitre 5, où on comprend très bien ça. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc, avant la loi, même entre guillemets, des bonnes personnes sont mortes. Malgré le fait qu'elles n'aient pas péché, d'ailleurs on voit que des bébés peuvent mourir malheureusement. Et donc on a ici des gens peut-être sans péché ou sans grand péché. Si on prend le cas d'enfants qui meurent, eh bien on peut considérer qu'ils sont sans péché, et pourtant ils meurent. C'est-à-dire que là, même ceux qui n'ont pas fait un gros péché comme Adam, si je peux dire, même ceux qui n'ont pas fait un gros péché, alors même qu'ils n'ont pas eu la loi, ils n'avaient pas la loi, eh bien ils sont morts.
Donc ça nous ramène au péché d'Adam et Ève et au fait que la mort est entrée dans le monde à cause d'eux et que nous sommes les héritiers d'Adam et Ève, nous sommes de leur chair et que leur chair a été maudite et qu'ils n'ont plus accès à l'arbre de vie, nous n'avons plus accès à l'arbre de vie et donc que nous mourrons. Et pour pouvoir vivre éternellement, il nous faut réaccéder à cet arbre de vie, au paradis, et pour cela, il n'y a qu'un moyen, c'est en Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que pour moi, le salut n'est qu'en Jésus-Christ et que c'est lui qui a fait tout le travail. Comme je le disais, nos œuvres témoignent de notre foi en l'œuvre de Jésus, mais c'est bien l'œuvre de Jésus qui nous permet d'accéder au salut. Et on comprend bien ça dans les lettres de Paul, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est pour ça que moi je dis que nos œuvres ne jouent pas à 1% dans notre salut, parce que ça ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu, c'est donné par Dieu. C'est pas quelque chose qu'on acquiert, qu'on obtient par nos œuvres ou notre force. Et on le voit avec bien sûr le voleur sur la croix, et plein de gens sont dans le cas du voleur sur la croix, en se repentant au dernier moment et en n'ayant pas forcément accompli grand-chose en termes d'œuvres, si ce n'est de croire en Christ. Ce n'est point par les œuvres, là Paul qui nous le dit, ce n'est pas par les œuvres, alors il peut s'agir des œuvres de charité, mais il peut aussi s'agir des œuvres de la loi, comme on voit dans Galates chapitre 2, afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un salut en Christ à 100% et que nos œuvres ne jouent pas dans ce salut, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si on commence à dire que nos œuvres sont importantes dans l'obtention du salut, ça veut dire que le sacrifice du Christ n'est pas nécessaire, ou pas totalement nécessaire, ou pas suffisant, et donc il est mort en vain. Si il a dû se sacrifier, c'est parce que ce sacrifice est indispensable, et que ça ne repose pas sur nos œuvres à nous, mais sur son œuvre à lui. Et dans la lettre de Jacques, parce que je pense que la personne qui m'a adressé ce commentaire sur la vidéo précédente, eh bien, elle faisait référence à ce verset. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est comme on disait pour Abraham, effectivement, c'est son action qui a témoigné de son œuvre, mais ce n'est pas son action à lui-même qui le sauve, c'est bien le sacrifice du Christ 2000 ans après, et d'ailleurs c'est pour ça qu'Abraham avait dit « Dieu pourvoira ». Et c'est parce que Dieu a pourvu que Abraham est sauvé, et parce que et que nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu a pourvu le sacrifice. Donc voilà mon propos ici. Les œuvres dont il est question ici, c'est des œuvres de charité qui témoignent de notre foi, des œuvres d'évangélisation qui vont témoigner de notre foi, mais ces œuvres en elles-mêmes qui témoignent de notre foi, ce ne sont pas elles qui obtiennent le salut, ça c'est l'œuvre de Jésus qui l'a obtenu pour nous. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet, et en retournant ici sur les commentaires de la personne, je n'ai pas attribué un pourcentage aux œuvres et un pourcentage à la foi, et la foi et les œuvres sont inséparables. C'est sûr que là on voit bien que l'œuvre d'Abraham, eh bien, c'est sa foi, et inversement. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, je suis d'accord avec ça. Et l'œuvre de Dieu est que nous croyons en celui qui a envoyé le Verbe, bien sûr. Ici, Dieu a fait une œuvre, non, combien lui donnes-tu en pourcentage? Bien, combien je lui donne en pourcentage? Eh bien, je lui donne 100%. Si je dois répondre à la personne, je n'ai pas dit que c'était 99% ou 1%, c'est 100% son œuvre à lui, et quand nous, on croit en cette œuvre-là, en effet, quand on croit en cette œuvre-là, cette œuvre de Dieu, eh bien, nous sommes sauvés. Et ce ne sont pas nos actes de charité qui nous sauvent. Elles témoignent de notre foi, mais ce n'est pas elles qui nous sauvent directement. Donc voilà ce que je pouvais dire, et bon, je pense qu'après, c'est un peu dans la même lignée, tout ce que la personne dit par la suite. Et voilà, tout est grâce, la foi et les œuvres inclus. Et bien sûr qu'il y a des œuvres dans la foi, mais ces œuvres-là n'obtiennent pas le salut. C'est bien le sacrifice de Jésus qui nous permet le salut en lui. Voilà donc ce que je pouvais dire sur ce sujet. Nos œuvres témoignent de notre foi en l'œuvre de Jésus, mais c'est bien l'œuvre de Jésus qui nous permet d'accéder au salut. Ce ne sont pas nos œuvres qui en premier lieu permettent le salut, mais le sacrifice expiatoire du Christ. Nos œuvres interviennent en second lieu et témoignent de notre confiance et de notre foi en lui. Ces œuvres en elles-mêmes ne produisent pas le salut. Voilà donc ce qu'était mon propos sur ce sujet. Donc le salut, c'est par la foi
uniquement. Et bien sûr, dans la foi, il y a des actes. Bien sûr. Donc voilà, je vous dis merci et à très bientôt.